Bonjour les élèves de terminale. Alors là, je reviens sur le chapitre sur les suites géométriques. C'est une correction sur la problématique que je vous ai demandé. Alors, donc dans un premier temps, je vous demande de lire effectivement l'énoncé et ensuite d'aller chercher les informations les plus importantes. Alors donc ici, c'était la rémunération de Paul, donc au premier mois, qui était de 800 €, puis une augmentation de 3%. Alors, j'insiste bien sur cette augmentation de 3%. L'augmentation doit être toujours calculée chaque mois par rapport au salaire du mois précédent. Il n'est pas fixe. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, votre augmentation de 3%, vous devez en fin de compte la calculer chaque mois, en utilisant toujours le salaire du mois d'avant, du mois précédent. Voilà. Alors, la problématique était la suivante. C'est combien de mois Paul doit-il travailler afin que la banque lui accorde ce crédit? Et sous quelles conditions? Et il fallait que son salaire soit supérieur à 2000 €. Alors, sur la correction, j'ai eu deux méthodes. La méthode classique, d'accord, et la méthode dite professionnelle. Alors, la méthode classique, le calcul du salaire se fait en deux étapes. Je prends l'exemple du salaire du deuxième mois. On va d'abord calculer l'augmentation, 3% du salaire précédent, 3% du salaire du premier mois, puisque nous sommes au deuxième mois, d'accord, multiplié par le salaire précédent, qui est de 800 €. Donc on trouve une augmentation de 24 €, ce qui nous permet de calculer le salaire du mois en cours. 800 plus 24 nous donne 824, salaire du deuxième mois. On fait pareil pour le salaire du troisième mois. On calcule 3% du salaire du mois précédent, et le salaire du mois précédent, c'est 824, donc c'est 3 sur 100 fois le 2 veut dire fois 824, qui donne 25 €. Donc ici, c'est le salaire du mois en cours, c'est le salaire précédent, plus l'augmentation que donne 849 €. Voilà. Donc, on voit bien que au niveau des résultats, effectivement, il n'y a pas de chiffre après la virgule. J'ai rendu le résultat à l'unité, à l'euro, puisque là, c'était demandé. Voilà. Pour la deuxième méthode, c'est la méthode dite professionnelle où vous êtes amené à calculer le coefficient multiplicateur CM, d'accord? Alors, donc moi, je l'ai mis CM1, pour que ce soit beaucoup plus simple. Alors, pour le calcul du coefficient multiplicateur CM, alors, comment cela se fait? Ce qu'on a au départ, c'est 100%, 100 sur 100. Comme il y a une augmentation, c'est un plus, on va mettre un plus de 3%. 3%, c'est 3 sur 100. Et la somme me donne en fait 103. 100 plus 100, ça fait 103 sur 100, qui donne 1,03. Lorsqu'on a le coefficient multiplicateur, bien évidemment, pour calculer le salaire du deuxième mois, on prend le salaire précédent, 800 €, fois le coefficient multiplicateur, et on trouve le salaire du mois en cours. Pour trouver le salaire du troisième mois, on fait la même chose. On prend le salaire du mois précédent, 824, fois le coefficient multiplicateur, et on trouve 849. Donc on voit bien que dans chaque cas, on trouve les mêmes résultats. Alors, sur les deux méthodes, la première méthode, c'est la méthode directe, en une seule étape, et deuxième méthode, c'est la méthode indirecte, où le calcul de salaire se fait en une seule étape. Pour la première méthode, elle va se faire en deux étapes. Voilà. Avec, dans un premier temps, l'augmentation, ensuite le calcul du salaire. Alors, on a vu que dans les deux cas, les deux méthodes étaient bien évidemment longues et fastidieuses. Donc, effectivement, on va aller utiliser l'outil numérique, consistant en fin de compte à programmer sur le tableur Excel pour une réponse plus rapide. Alors, donc là, je vais faire apparaître mon tableur. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc, dans la première colonne, c'est, effectivement, représente le mois. La deuxième colonne, le salaire de Paul. Donc ici, effectivement, il va falloir que je mette le rang, d'accord, de chaque mois. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Donc là, je vais pas taper. Ça, ce n'est pas le but du tableur Excel. Ici, ça vous permet d'aller assez rapidement. Donc, du coup, je vais programmer. Je vais cliquer sur égal. Voilà. Cliquer sur la cellule.
égal, toujours une formule doit toujours commencer par égal. Allez chercher effectivement la formule. Donc ici, on voit bien que pour passer d'un mois à l'autre, il faut ajouter plus 1. Donc je vais prendre ce mois-là, le premier mois, à 2, plus 1, voilà, et on trouve 2. Lorsque on a rentré la formule, effectivement, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est avec la petite croix, juste dans l'angle ici, de faire clic à gauche, et de tirer pour avoir effectivement, eh ben, le rang des autres mois. Alors, il y avait une autre méthode aussi, à faire aussi. La deuxième méthode, c'était, bon, je vais effacer le contenu, c'était effectivement écrire le 2 à la suite du 1, sélectionner les deux cellules 1 et 2, d'accord, et ensuite faire partie de la petite croix et tirer. Voilà. Alors, pour le rang, pour la colonne mois, c'est fini. Maintenant, j'arrive maintenant dans la colonne salaire, où ici, je vais calculer le salaire en fonction du deuxième mois. Bon, bien évidemment, il faut que je rentre une formule. Je vais commencer par égal. Alors, où je vais aller chercher cette fameuse formule? Mais c'est sur la première feuille où j'ai déjà commencé à calculer le salaire du deuxième mois. Là comme là. Donc, vous choisissez l'une des deux méthodes. Donc ici, effectivement, ben moi, je vais choisir la méthode directe. En ayant, donc ici, le salaire du deuxième mois, c'est 800 fois 1,03. Eh bien, je vais pas taper 800 là-dedans, fois 1,03. Je vais aller chercher, effectivement, le code dans lequel se trouve, en fin de compte, ici, le nombre 800. Là, qui est B2, fois 1,03. Voilà. Pourquoi? Parce que jamais j'écris 800, eh bien, il va me répéter de toute manière lorsque je vais copier, eh bien, ce nombre dans toutes les cellules là. Et c'est pas ce que je veux, puisque de toute manière, le salaire suivant est calculé par rapport au salaire précédent. Voilà. Donc là, je clique sur Entrée. Et ensuite, après, ben, je sélectionne toujours cette cellule où je trouve ma formule avec la petite croix. Je fais clic gauche et je tire pour avoir le salaire du mois, en cours. Ah ben voilà. Donc on voit bien qu'ici, on a des chiffres après la virgule. Là, on a dit arrondissez à l'unité, c'est-à-dire à l'euro. Donc, pour arrondir, c'est ici. Vous sélectionnez votre colonne, dans laquelle se trouvent vos nombres décimaux, bien évidemment. Et ensuite, après, vous cliquez ici. Là, on voit bien qu'ici, là, ça augmente. D'accord. Les valeurs, les chiffres après la virgule augmentent. Donc là, pour diminuer, ben, je clique ici. Deux chiffres après la virgule, un chiffre et 0. Voilà. Donc là, ensuite, lorsque j'ai fini, ben, il ne me reste plus qu'à répondre à la problématique. Comme le banc salaire supérieur à 2000 €. Donc ici, je suis à 2060. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc là, ben, il attendra effectivement 33 mois. Oui. Alors, je vais reprendre aussi pour les élèves qui ont utilisé la première formule, la première méthode en fonction pour faire leur programmation. Donc là, je vais effacer, contenu, voilà, et aller chercher ici, bien évidemment, pour le calcul du deuxième mois, égal. Donc je tape égal, et je vais chercher en fin de compte la formule qui va me permettre en fin de compte ici dans la première méthode pour calculer le salaire du deuxième mois. Donc le salaire du deuxième mois, c'est celui-ci, donc c'est 800, d'accord. Donc je vais cliquer sur P2, voilà, je clique sur la cellule dans laquelle se trouve en fin de compte ici ben, le nombre 800 pour avoir en fin de compte son code, plus, effectivement, je vais pas mettre 24 parce que en fin de compte comme l'augmentation se fait par rapport au salaire précédent, donc ça dit que là il va me répéter à chaque fois plus 24 lorsque je vais copier dans les autres cellules. Donc je vais faire effectivement l'augmentation 24, ici c'est 3%, donc 3% c'est 3 effectivement divisé par 100, voilà, multiplié par quoi? Multiplié par 800. Effectivement, je vais pas mettre ici fois 800, d'accord. Je vais aller chercher effectivement le code dans lequel se trouve là le nombre 800. J'appuie sur Entrée, ça me donne ici 824. Donc là ensuite je sélectionne donc vous voyez bien qu'ici c'est marqué B2 fois 3% de B2. On est d'accord? Donc je sélectionne la cellule. Et ensuite après avec la petite croix je fais clic droit et je tire tout simplement. Et là eh bien, j'ai le même résultat tout simplement. Ici, donc là il doit attendre en fin de compte 33. Il doit attendre en fin de compte 33 mois. Voilà, donc là je reviens aussi, lorsqu'on clique ici le premier, vous voyez bien que là c'est B2 plus 3% de B2,
Ensuite ici, B3 plus 3% de B3. Ici, B4 plus 3% de B4. Donc on voit bien qu'ici, ben, l'augmentation est calculée par rapport au salaire du mois précédent. Donc voilà. Alors j'ai terminé. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à m'envoyer de toute manière un mail, tout simplement. Donc là, ben vous avez de toute manière un outil qui vous permettra à chaque fois, lorsque vous comprenez pas, de revenir ici sur la programmation ou bien sur l'une des deux méthodes. Merci et à bientôt.